Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements qui me passionnent et plus particulièrement d'un sujet compliqué pour moi, le vêtement noir. Je n'ai jamais aimé le vêtement noir, j'aurais toujours trouvé beaucoup de défauts et ce n'est pas un hasard si depuis des années, j'arrête pas de dire que c'est une couleur qui est totalement surestimée et totalement survendue dans le vestiaire de la mode masculine. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si dans nos vidéos du PT tu n'en vois jamais. Ce qui me désole, c'est de voir que chez beaucoup d'hommes débutants dans la mode masculine, le noir soit une couleur élégante. Et par exemple, ils aiment la chemise noire alors que non, la chemise noire ce n'est pas un vêtement classe. Et entre nous, si tu ne me crois pas, demande à tes amies femmes ce qu'elles pensent de la chemise noire et je t'assure tu vas être surpris. Et là, tu dois sûrement te dire, mais Benoît, je vois beaucoup d'artistes qui s'habillent en noir sur scène, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Oui, il y en a une, c'est tout simplement pour qu'on se concentre pleinement sur ce qu'ils disent et les expressions de leur visage. Bah oui, il faut surtout pas que tu sois déconcentré pendant leur sketch parce que tu vas bugger sur le col italien de sa chemise. Et du coup, à moins que tu aies l'humour de Gad Elmaleh ou que tu fasses du stand-up, je te déconseille formellement de porter du noir. Mais je ne veux pas que cette vidéo soit un procès contre le vêtement noir perdu d'avance. Du coup, je vais m'appliquer à être de bonne foi et objectif. Donc on va commencer par voir les avantages du vêtement noir, ensuite on verra les inconvénients et après on va voir comment concrètement porter le noir. Alors les avantages à porter du noir, bah je cherche encore hein. Non, je plaisante. J'ai un ami qui est conférencier et qui voyage énormément et pour lui il est catégorique sur un point. Le noir est la vraie couleur passe-partout dans le monde entier. Quand tu portes un pull noir avec un pantalon noir, effectivement, tu peux aller partout dans le monde entier, que ce soit dans un restaurant branché ou dans un bar lambda. Donc là-dessus, je suis d'accord avec lui. Et en plus, effectivement, t'as pas trop à te prendre la tête pour faire ta valise. Le noir, c'est donc globalement une couleur consensuelle. C'est pas comme le kaki, par exemple, où certains vont aimer et d'autres diront que ça fait trop militaire. Avec le noir, il n'y a pas d'histoire comme ça. Et c'est une couleur qui est facile à choisir dans le sens où tu te prends pas la tête sur les nuances. Par exemple, tu peux avoir plein de nuances de gris ou de bleu. Pas avec le vêtement noir. Un vêtement noir, c'est un vêtement noir, point. Et pour les débutants qui ne savent pas forcément comment assembler les couleurs, au début, à première vue et intuitivement, ça peut être un choix très sécurisant pour eux. Le noir met en avant une coupe, une silhouette, les formes d'un corps et l'attention est portée ailleurs. Et dans le cas du pantalon noir, cela va affiner les jambes, contrairement à un pantalon blanc par exemple. C'est plutôt pratique si tu as des bonnes cuisses. Alors les inconvénients du noir, le premier c'est que c'est une couleur assez triste finalement. Elle est portée par de nombreux religieux dans le monde entier pour favoriser le travail intérieur et montrer qu'ils ont une vie austère et dépouillée. Mais je sais pas vraiment si c'est ce message-là que tu veux faire passer avec tes vêtements noirs. Et aussi c'est une couleur qui peut très mal vieillir. C'est d'ailleurs le reproche principal que je fais à la couleur noire. Si c'est pas une très belle matière, ça peut être vite très moche. Je pense encore et toujours à la chemise noire qui va devenir de plus en plus terne, lavage après lavage. Et vraiment, avoir des vêtements noirs usés, tu te rends pas compte à quel point ça peut vite plomber un style. Comme j'ai dit, c'est une couleur qui est consensuelle, mais pour moi c'est aussi un défaut. Dans le sens où c'est une couleur qui a pas vraiment beaucoup de personnalité en général. Pour moi, on choisit du noir quand on veut pas faire de vagues, quand on veut être en retrait. C'est une couleur qui est très difficile à sortir. Par exemple, si tu prends encore et toujours la chemise noire, bon courage pour trouver la bonne couleur de blazer à mettre par-dessus. Et c'est une couleur qui s'est sortie vraiment difficilement avec des couleurs assez vives, comme le kaki ou des beaux bleus ciel. Si tu as les cheveux blonds, c'est une couleur qui ne fera pas du bien à ton teint. Elle te rendra plus fatigué et si tu as des cernes ou des creux dans le visage, c'est encore pire. Bon, il y a aussi tous les symboles associés à la couleur noire, donc c'est soit porté par des juges ou des avocats quand tu es dans un procès ou quand quelqu'un meurt ou si tu es garçon de café. Je suis pas sûr que quand tu sors de chez toi, tu aies envie de ressembler à un garçon de café, à quelqu'un qui fait un enterrement ou à un juge. Et non, le noir n'est pas une couleur classe, en tout cas pas plus qu'un très beau bleu marine ou un gris anthracite par exemple. Donc non, ôte-toi ça de la tête, le noir n'est pas synonyme d'élégance. On va voir maintenant comment porter cette couleur noire et ça commence par déjà bien la choisir. Comme on l'a dit, c'est une matière qui peut très mal vieillir, donc sois intransigeant sur la qualité de la matière. N'oublie pas que c'est une couleur qui va mettre en avant la moindre texture et le moindre détail, donc il faut que tout soit parfait. Et pour les autres couleurs associées avec le noir, prends majoritairement des tons pastels comme des couleurs type terre, sable, taupe, en fait toutes ces couleurs qui rappellent la nature. Alors si tu aimes le sartorial et l'art tailleur de manière générale ou les vêtements habillés, tout ce qui est costume noir et chemise noire, tu oublies. Oui, je suis sérieux là-dessus et si tu veux un smoking, prends le bleu nuit comme Daniel Craig dans Skyfall, le résultat sera bien plus joli. Ça sera à mon avis 100 fois plus beau que le smoking noir de base. La seule pièce noire que tu peux porter si tu aimes les vêtements tailleurs, ce sont les souliers noirs. Une paire de Richelieu noir, c'est pas très fun, même si on a beau me dire oui, ça a une jolie ligne, etc. Moi je trouve ça pas... C'est austère, Le blouson en cuir noir, c'est le plus grand défenseur du vêtement noir et là je m'incline. Je pense au perfecto noir évidemment, mais ça Nicolo va vous en parler dans une autre vidéo. Il y a aussi le Café Racer dont l'une de ses réinterprétations les plus connues, c'est le fameux Five Zip de Martin Margiela avec ses poches aux proportions originales. Là par contre, tu es obligé d'avoir un cuir impeccable sinon l'effet est totalement raté. Et pas de cuir en sky. Et si tu vois un blouson en cuir qui justifie l'usage du noir selon moi, regarde ce que fait le créateur CCP, Carole Christian Poel. Il fait par exemple des blousons en cuir de kangourou noir et la matière est très atypique et vraiment unique. Et
selon moi, c'est l'un des meilleurs créateurs à travailler le noir. À chaque fois, c'est vraiment un brillant jeu de matière. Si tu aimes le style dark, tu vas être servi parce que ce style, c'est le grand style dans lequel tu peux vraiment t'éclater avec du noir. Le problème, c'est que souvent les pièces sont très chères, vu que ce sont des matières très uniques, et je trouve que c'est un style où il faut beaucoup s'investir personnellement pour trouver la pièce qui va te correspondre. L'Urban Techwear, c'est l'autre style où tu peux aussi porter beaucoup de noir, comme les silhouettes d'acronymes par exemple. Et d'ailleurs, 90% de mes vêtements noirs sont des vêtements d'Urban Techwear. Et pour finir, le jean noir est une pièce relativement simple à porter, du moment que tu ne mets pas une couleur trop claire en haut, à part si évidemment c'est un t-shirt ou une chemise. J'ai un jean Rensen noir fabriqué au Japon, et je dois avouer qu'on prend vite goût à avoir une toile d'un noir très profond qui va se délaver peu à peu avec le temps. Et le problème, c'est qu'un noir qui tient, qui est franchement beau, surtout pour une toile de jean, souvent c'est un prix à payer. Donc fais tes achats en toute connaissance de cause. Voilà, j'espère que ces conseils vont bien éclaircir tes réflexions pour porter du noir. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu et abonne-toi pour ne louper aucune vidéo. Et inscris-toi à la newsletter pour ne louper aucun conseil. Et moi je te dis à bientôt.